Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour vos énergies du mois d'octobre 2019. Donc, je vous ai d'abord préparé un tirage qui sera donc général. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous faire une guidance sur le domaine sentimental. Voilà, dans cette même vidéo. Alors, je vous ai d'abord tiré 3 cartes de l'oracle de l'énergie. C'est, on va dire, les grandes lignes de votre mois d'octobre, ou plutôt, j'ai envie de dire, ici, vu vos cartes, l'événement marquant de votre mois d'octobre. Nous avons la carte de la patience, nous avons l'homme qui tient un cœur, pardon, et nous avons l'homme réfléchi. J'ai l'impression que ce message s'adresse tout d'abord et en priorité aux femmes capricornes, hein, puisque nous avons quand même des énergies très masculines ici. Et bien sûr, ça me parle plutôt du domaine sentimental. Donc sur ce mois d'octobre, on vous dit que la patience aura payé, le temps aura été en votre faveur, hein, si vous êtes célibataire. Pour vous les Capricornes, il y a vraiment une possibilité de rencontre hein, sur ce mois d'octobre. C'est un homme qui tient à cœur, donc c'est un homme qui a des intentions, on va dire, bienveillantes à votre égard. Et surtout, c'est un homme qui est amoureux de vous. D'accord? On nous dit qu'en plus, cet homme est réfléchi. Donc c'est quelqu'un qui, en plus d'être amoureux, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui prend le temps de la réflexion. Peut-être d'ailleurs qu'on vous demande d'être patiente justement parce que c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien comme il faut, qui ne se précipite pas, qui prend son temps avant de s'engager, on va dire, mais c'est une réflexion, on va dire, qui est constructive. On voit que cet homme a beaucoup de générosité en lui, hein, puisque c'est, vous voyez, je vous montre la carte à l'écran. On voit qu'il tient un grand cœur. Et là, il a une belle chevelure longue, châtain et bouclée. Donc, peut-être que vous allez rencontrer un homme qui a les cheveux longs. Bon, ça, c'est le détail qui m'a fait sourire sur la carte, excusez-moi. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un homme qui a un cœur dans sa main. Donc, ça veut dire qu'il va vous offrir son cœur. Par contre, il va prendre le temps de vous connaître, certainement, hein, puisqu'on a l'homme réfléchi à côté. On voit qu'il observe d'abord, hein, il tient quelque chose dans sa main. J'ai l'impression que ce sont des cristaux. Donc, il est en phase d'observation. C'est pas négatif, c'est juste que, eh bien, avant de se lancer totalement dans la relation, il va prendre le temps de vous étudier, de vous connaître un petit peu davantage. Voilà, c'est pas quelqu'un qui, je dirais, va vous sauter dessus tout de suite, et à ma foi, c'est peut-être pas plus mal. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ici, avec cette carte, à la patience. Laissez les choses se dérouler le plus naturellement possible. Hein, laissez cet homme venir à vous tranquillement. Faites connaissance, je dirais. Ne vous fermez pas tout de suite. Hein, ne bloquez pas, si cette personne vient à vous, ne bloquez pas. Je pense qu'en tout cas, on a un homme ici qui est prêt, en tout cas du moins, pour une relation amoureuse et sérieuse. Hein, parce que l'homme réfléchi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est quelque chose qui est sérieux derrière. C'est pas pour s'amuser. Mais c'est justement pour ça qu'il prend son temps. Hein. C'est pas plus mal des fois de prendre son temps. Alors, voilà, donc ça, c'était vos énergies sur ce mois d'octobre. On va dire les énergies principales. Évidemment, ça parle davantage aux femmes qu'aux hommes. Alors, c'est peut-être pas forcément aussi une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être des femmes capricornes qui ont rencontré quelqu'un, on va dire, le mois précédent, et vous êtes en phase de découverte avec cette personne. Mais là, justement, le message, c'est le même, c'est soyez patiente. Cet homme, vous le trouvez peut-être un petit peu lent, un petit peu passif, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il veut être sûr qu'il a déjà qu'il a des sentiments pour vous. Moi, je pense qu'il en a déjà, hein, avec cet homme qui tient ce cœur. Il en a déjà, mais disons que il lui faut du temps pour peut-être mieux vous connaître. Voilà. Alors, ensuite, votre tirage du grand tableau, ami Capricorne. Et là, ça va parler
à tous, hommes et femmes, hein, aussi bien. Donc, je vous montre, nous avons plusieurs secteurs qui sont représentés ici dans votre grand tableau. Déjà, nous avons la carte du travail, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la consultante, mais là, on va élargir, on va parler de consultante et consultant, donc hommes et femmes, hein, bien évidemment. Ce qui me saute là, ici, aux yeux pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre, c'est que nous avons un changement important. On a la notion de transformation sur ce mois d'octobre avec une idée de départ, puisque nous avons le vaisseau qui est en plein cœur de votre tirage. Alors, un nouveau départ, donc ça peut être un nouveau départ géographique. Vous pouvez tout à fait décider de changer de région. Ça, c'est possible, ou d'effectuer des déplacements aussi, hein. Ça peut nous indiquer des déplacements importants sur ce mois d'octobre. Mais j'ai l'impression qu'on est plus dans le fait de quitter une situation. On laisse quelque chose derrière soi pour aller vers autre chose. Pour moi, c'est un changement qui a tardé à venir parce qu'on sent que vous avez rencontré ces derniers temps des blocages. Vous attendiez ce changement avec impatience et ça tardait à, on va dire, à se concrétiser. Ici, ça y est, on largue les amarres, on s'en va, on va vers autre chose, on quitte une situation. Pour moi, cette situation que l'on quitte, elle serait plutôt d'ordre professionnel, ici, avec la carte du travail. Et j'ai l'impression que vous étiez un petit peu en phase de transition sur le domaine professionnel, peut-être en attente d'une réponse, parce que nous avons la croix ici au-dessus du renard qui m'indique que peut-être pour certains, vous étiez peut-être en attente d'un licenciement, peut-être que dans votre entreprise, vous étiez en phase de licenciement économique, quelque chose comme ça, et vous ne saviez peut-être pas trop à quelle sauce vous alliez être mangé. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein, ce que je dis, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tous subir un licenciement. Après, pour d'autres, ça peut être aussi une rupture conventionnelle, hein, qui est négociée, tout simplement. Mais j'ai l'impression quand même que ce départ par rapport à ce travail, j'ai l'impression qu'il est quand même plus ou moins, on va dire, subi dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai pensé à un licenciement économique. Parce qu'on a quand même la croix qui nous indique un fardeau, le fait justement de faire une croix sur quelque chose, et j'ai l'impression que c'est mal vécu. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'un licenciement. Maintenant, c'est pas forcément un licenciement, mais peut-être que vous étiez en pleine négociation pour un départ, peut-être à votre initiative, hein, comme je vous disais, pour aller rebondir sur autre chose. Moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, même si ce départ de votre entreprise est mal vécu et subi, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif au final. D'accord ? On va vers autre chose de bien mieux parce que nous avons quand même la carte de l'étoile qui nous parle d'un retour au calme, à la sérénité. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt un mal pour un bien, on va dire, hein, si vous êtes en train de vivre un licenciement ou en tout cas une entreprise qui ferme ou je ne sais pas, vous voyez, adapté en tout cas à votre situation. Parce que vraiment l'étoile, c'est une carte qui vous indique patience, ne t'inquiète pas, d'accord, aujourd'hui c'est difficile à digérer, c'est difficile à vivre, mais ne t'inquiète pas parce que ce qui t'attend par la suite, c'est bien mieux. Donc ne perds pas espoir parce que l'étoile, c'est ça, c'est la carte de l'espoir. Et comme je le dis toujours, c'est aussi une carte de guérison, l'étoile. C'est une carte de guérison. Donc ça veut dire que même si vous avez rencontré des difficultés au sein de votre profession, s'il y a eu, bon, comme je vous disais, ce licenciement ou même autre, hein, même si vous avez vécu des moments très difficiles dans votre travail, il y a une amélioration et il y a vraiment une idée de guérison entre guillemets. Hein. D'accord par rapport à ça. Pour d'autres Capricornes, j'ai l'impression que ce départ là, ce changement au niveau pro,
eh bien, sera suivi. Donc là, ça peut être aussi dans le cadre, hein, toujours d'un licenciement, peu importe, hein, si c'est pas un licenciement, mais un départ à votre initiative, c'est pareil. Il y a une idée justement de se former ici, parce que j'ai la carte du livre. Vous voyez, nous avons un changement. On était bloqué, mais on se forme. On va étudier. Et moi, je vous vois dans un groupe de formation ici, avec la carte du jardin qui nous parle effectivement d'un rassemblement, d'un groupe de personnes. Alors, on voit qu'en plus, cette formation vous amènera quelque chose de supplémentaire. Hein. Ça va vous permettre de rebondir et d'aller vers autre chose de positif. Parce que nous avons quand même la carte du soleil qui nous parle évidemment de réussite, de victoire. Alors, j'y pense aussi. Ici, là, sur cette ligne, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes en entier, oui. Sur cette ligne, j'ai l'impression aussi pour certains que ça peut être la réussite à un examen, peut-être, ou à un concours. Alors, peut-être que vous allez repasser des concours ou des examens pour rebondir sur le plan professionnel. Alors, ça peut être par exemple des concours administratifs, hein, puisqu'en plus, on a le livre, donc ça peut nous parler d'un concours administratif. Si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation-là, c'est pareil, on nous parle d'une réussite. Hein. Jardin plus soleil, c'est la réussite totale et assurée. Voilà, alors il y a eu peut-être ici, avec la carte des nuages, on va dire, un petit doute, un moment de flottement, peut-être que vous avez eu l'impression justement de ne pas avoir réussi, de vous être un petit peu planté, ou alors vous n'avez pas fait aussi bien que vous le pensiez, etc. Bien, là, on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude, hein, finalement, c'est la réussite. Vous obtenez en tout cas ce concours ou cet examen que vous attendez. Si c'est l'obtention d'une formation pour justement repartir sur une nouvelle voie professionnelle, là, c'est pareil. Hein, si vous aviez ce moment de flottement là ici, hein, avec la carte des nuages, on vous dit de ne pas perdre espoir, vous obtenez quand même cette formation. Peut-être avec d'ailleurs une notion de blocage, de retard. Donc, si c'est pas, on va dire, pour la session prochaine que vous aviez visé, ce sera peut-être pour la session d'après, vous voyez, dans 3 mois, dans 6 mois. Mais il y a quelque chose quand même qui se débloque, hein, ici, au niveau professionnel et au niveau de votre formation. Il y aura d'ailleurs peut-être des déplacements en lien avec cette formation, le fait d'aller ailleurs, hein, peut-être étudier dans une autre ville ou dans une autre région, hein, parce qu'on a quand même le vaisseau qui est au centre de votre tirage, comme je vous disais. Donc, il y a peut-être aussi cette idée, on va dire, de devoir se déplacer pour aller se former. Ce qui peut effectivement générer un doute aussi, hein, avec la carte du nuage. C'est peut-être ça. C'est peut-être aussi une inquiétude, hein, par rapport à ces déplacements. Peut-être que vous avez peur que ces déplacements soient trop importants, ou au niveau de l'organisation, ça peut être problématique pour vous. Mais bon, on voit que quand même, ici, on termine le tirage sur une ligne qui est magnifique, hein, même s'il y a eu quelques difficultés ici, au centre, on voit que vous avez quand même une réussite, hein, avec le soleil et puis le jardin, et puis l'étoile, hein, qui est ici. Ce sont des jolies énergies. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même cette idée, je dirais pour vous les Capricornes, de transformation, de changement et notamment de changement d'horizon professionnel. Voilà, donc ça c'était pour le pro. Je vais passer maintenant à la carte enfant qui me parle donc d'un tout autre sujet. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression que certaines femmes capricornes pourraient avoir l'annonce d'une grossesse. Parce que quand je vois la carte enfant, cigogne et livre, pour moi c'est vraiment le fait d'apprendre qu'on est enceinte ou qu'on attend un heureux événement. Et pour moi, c'est peut-être une grossesse qui était vraiment attendue.
hein. Avec la carte de la montagne, peut-être que vous avez mis du temps à tomber enceinte. Si vous êtes dans ce cas-là, alors je ne veux pas donner de faux espoirs aux femmes Capricornes qui sont vraiment dans cette situation-là, mais voilà, il y a quand même un joli message ici, c'est-à-dire que même si ça a mis du temps, bah, il y en a certaines, en tout cas, certaines femmes Capricornes qui vont avoir cette bonne nouvelle sur ce mois d'octobre. Ok, donc ça, c'était un petit message pour certaines femmes Capricornes, mais ça peut aussi s'adresser, d'ailleurs, j'y pense, à des hommes Capricornes et dont l'épouse va leur apprendre que ça y est, il y a un bébé qui est en route, hein. Ça peut être tout à fait ça, messieurs, si vous êtes dans l'attente d'un bébé chez vous, dans votre foyer. Alors, sinon, par rapport à la carte enfant, ce que je peux voir pour d'autres Capricornes, alors là, ça me parle d'autre chose. J'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, vous pourriez avoir un enfant qui, au niveau de la scolarité, montrerait des signes, on va dire, de ralentissement au niveau de l'école. Il y a une petite perte de confiance qui s'installe pour cet enfant. Et surtout, on me dit que c'est un enfant qui est souvent dans la lune. Alors, ce qui pourrait justement entraîner, on va dire, cette perte de confiance. On voit que c'est un enfant aussi qu'il va falloir pousser un petit peu pour l'école. Hein, c'est-à-dire que, alors je ne veux pas dire que cet enfant a un petit poil dans la main, mais on me montre qu'il n'est pas à 100% sur ce mois d'octobre, hein, pour étudier. Il n'est pas à 100% et vous allez devoir être derrière lui, si vous voulez, pour le refaire descendre sur terre, pour qu'il soit moins dans ses rêves et pour qu'il soit un peu mieux concentré en classe. Ce qu'on me montre aussi, c'est que j'ai l'impression que, alors c'est pareil, ça ne concernera pas tout le monde, hein, sur ce tirage, mais je donne aussi l'info et le message. Cet enfant pourrait ressentir un petit moment de flottement aussi parce qu'il y a eu un changement peut-être d'école en début d'année et on voit que ce changement peut apparaître en blocage. Donc peut-être que cet enfant a du mal à s'adapter à sa nouvelle école, à son nouveau collège. Vous transposez évidemment. Peut-être que cet enfant a du mal à se faire de nouveaux copains aussi. Ou alors, justement, les copains à l'école, il se fait peut-être embêter et vous allez l'apprendre au mois d'octobre, hein, que votre enfant se sent pas bien parce qu'avec les copains, c'est pas ça. Vous voyez, ça peut être une idée comme ça également. Parce que effectivement, on voit qu'il y a du souci ici par rapport à un enfant, hein. La carte enfant et croix, même si on a le trèfle qui vient un petit peu atténuer, on voit que c'est un enfant qui est quand même en difficulté. Alors, c'est toujours à nuancer quand je vous dis en difficulté. C'est peut-être plus justement un mal-être dû pour moi à un changement, parce que nous avons la carte de la cigogne en dessous. Donc pour moi, le mal-être vient de ça, hein. Peut-être un changement de classe ou un changement d'école qui aurait fait que cet enfant, il a besoin peut-être d'un peu plus de soutien et un peu plus de temps, si vous voulez, pour reprendre un petit peu ses repères. Voilà, donc je regarde si j'ai d'autres messages pour vous, amis Capricorne, sur ce tirage général. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, je pense que j'ai tout dit, en tout cas l'essentiel. Ici, non, là, ici, j'ai un autre message, hein, je vois. Il y a peut-être un projet de vacances ou de voyage qui va être reporté ou annulé. Mais j'ai plus l'impression que c'est un report et non une annulation. Pourquoi? Parce que j'ai quand même la carte de l'étoile qui est au bout. Donc, pour moi, on obtient quand même son objectif, enfin on atteint son objectif. Si vous aviez le souhait de partir en vacances ou de partir à l'étranger par exemple, avec cette carte du monde, on voit qu'il y a un contretemps, qu'il y a quelque chose, il y a un empêchement en tout cas, mais que c'est juste reporté à plus tard parce que votre souhait se réalise, hein. C'est aussi ça la carte de l'étoile. Donc pour moi, peut-être
voyage, voilà, qui finalement ne se fera pas sur ce mois d'octobre, mais sera reporté à plus tard. Ok, les amis Capricorne, eh bien écoutez, pour votre tirage général, je crois que j'ai fait à peu près le tour cette fois. Donc ce que je vous dirais, c'est surtout de ne pas quitter la vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. À tout de suite les Capricornes. Rebonjour les Capricornes, donc me revoici avec votre tirage sentimental. Alors, donc je vous présente votre tirage. Vous avez d'abord une première ligne avec l'oracle Améthyste Love de Michel-Ange, d'accord? Nous avons 5 cartes. Ensuite, nous avons une deuxième ligne avec l'oracle Coup de cœur d'Amandine Bocquet. Et nous terminerons donc ce tirage sentimental avec 3 cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Vertuo. Alors, on va commencer tout de suite, amis Capricorne, pour votre guidance sentimentale. Déjà, ça me rappelle un petit peu vos énergies principales que nous avions aperçues avec l'oracle de l'énergie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on avait l'homme qui tient un cœur, pardon, et une carte qui s'appelait l'homme réfléchi. Donc je vous disais qu'il y avait de fortes chances pour certaines femmes Capricorne de faire une belle rencontre sur ce mois d'octobre. Quand je dis belle rencontre, c'est une rencontre où il y a une possibilité derrière de faire quelque chose de sérieux, hein, pas juste pour, on va dire, une semaine, 2 mois, 3 mois, mais vraiment quelque chose qui peut, on va dire, évoluer dans le futur, hein, d'accord? Ici, ce qu'on vous dit sur cette première ligne, nous avons la carte du non. Donc déjà, si vous posiez une question d'ordre sentimental, la réponse ici est non. Mais pour moi, elle concerne surtout la réconciliation avec quelqu'un. Donc si vous étiez dans l'attente d'un retour, on va dire, d'une personne de votre passé, l'attente d'un ex, ici on vous dit non, que c'est quand même peu probable ou alors ça n'est pas conseillé. C'est ce qu'on vous dit ici. Pourquoi? Parce que on vous dit que votre destin, votre karma, en tout cas, votre destin, on va dire plutôt votre destin ici, c'est une carte qui parle du karma, mais on va dire que c'est un petit peu pareil. Votre chemin de vie, si vous voulez, vous avez autre chose, d'accord? Il y a autre chose pour vous. C'est inscrit dans votre karma. Ça ne doit pas se faire avec cette personne-là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est parce que ça fait partie donc de votre karma. Ici, on vous dit qu'il y a bien quelque chose, il y a un secret ici. Alors ça peut être, pour moi là ici, par rapport au reste du tirage, comment vous dire, je ressens que c'est plutôt l'arrivée d'une personne donc dans votre vie, comme je vous disais, d'une personne inconnue. C'est pour ça qu'on parle de secret ici. Et c'est confirmé avec la carte du oui à côté. On vous parle d'abord dans un premier temps de liaison discrète. Donc peut-être que vous allez commencer quelque chose avec quelqu'un, mais d'abord à l'abri des regards. On se cache un petit peu, c'est peut-être pas dès le début qu'on va annoncer à sa famille, à ses enfants, à ses proches, ses amis, etc. qu'on a quelqu'un dans sa vie. Peut-être que vous avez aussi envie de garder cette nouvelle relation secrète parce que vous n'avez pas envie que votre ex, par exemple, l'apprenne, si vous êtes toujours un petit peu accroché à cette personne du passé. J'ai un peu la sensation qu'il y a quand même quelque chose au niveau du passé qui est encore là dans votre tête, dans votre esprit. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que justement, bon, l'arrivée de cette nouvelle personne, c'est un peu inattendu. D'accord? Vous prenez ça un peu comme une surprise. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Et on voit qu'il y a un moment d'inconstance, ici, donc d'instabilité, d'accord? Vous n'allez peut-être pas savoir comment prendre cette nouvelle relation. Ça va vous faire poser des questions peut-être justement sur la personne du passé, parce que cette carte couvre la réconciliation. Donc dans votre tête, peut-être que vous allez hésiter à entamer quelque chose de nouveau parce que vous attendez toujours le retour de cette personne. Moi, ça me parle de ça, mais j'ai l'impression qu'on va partir quand même
sur une relation, en tout cas où il y a de l'affection dans un premier temps, il y a de la tendresse, donc des câlins. Donc on peut imaginer ici une relation qui démarre d'abord, on va dire plutôt sur le plan physique, mais avec beaucoup de douceur, hein, d'attention. C'est ça la tendresse. Donc beaucoup de douceur, d'attention. Mais sur ce mois d'octobre, hein, j'ai l'impression, parce qu'on c'est quand même suivi par deux très belles cartes. On a la carte du pacte qui suit. Donc une possibilité d'engagement avec cette personne, hein, que vous allez prendre le temps de découvrir. C'est ce qu'on avait vu dans votre guidance générale. Vous allez prendre le temps avec cette personne, mais là, vraiment, on vous dit quand même que cette relation peut certes démarrer d'abord tranquillement, doucement, avec de la tendresse. Alors peut-être qu'on va prendre son temps, même d'ailleurs pour le côté, je dirais, physique, hein, parce que c'est vrai, je vous ai dit, ça va peut-être démarrer de façon charnelle, mais la tendresse, c'est avant tout beaucoup de douceur, de câlin. Alors peut-être que là aussi, hein, vous allez peut-être prendre votre temps avant de lui sauter dans les bras à cette nouvelle personne. Mais en tout cas, on a la carte du pacte. Donc potentiellement, avec cette personne, dans un futur peut-être un peu plus lointain, hein, peut-être pas dès ici, maintenant, au mois d'octobre, il y a une possibilité d'engagement, puisque le pacte nous parle quand même d'une légalisation, hein, d'une officialisation d'une relation. Donc on part d'une relation qui est d'abord discrète, on ne sait pas trop où on va, il y a encore de l'instabilité parce que peut-être que vous attendez le retour d'une personne, mais au final, il y a quand même un engagement avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc peut-être un mariage, un emménagement ensemble, une signature pour une maison, etc. Vous voyez, quelque chose quand même qui s'installe pour du sérieux. Et en plus de ça, on a quand même la carte de la porte, donc c'est une nouvelle ouverture. C'est pour ça que pour moi, je ressens plus une nouvelle relation ici qui arrive. Parce que, comme je vous disais, j'ai le non à côté de la réconciliation. Donc moi, ça me dit non à une réconciliation donc avec quelqu'un du passé. Le destin vous réserve autre chose, quelqu'un que vous ne connaissez pas, secrète. Oui, c'est confirmé. Et là, après, toute la suite que je viens de vous expliquer. Donc, la carte de la porte, bon, on voit que ça vous emmène vers autre chose aussi. Voilà, c'était là où je voulais en venir, c'est que pour moi, on vous emmène, on vous offre, on vous ouvre une nouvelle porte. Donc, c'est pour ça que c'est dans l'idée vraiment de construire quelque chose avec une nouvelle personne, même si on voit que forcément, ça va vous déstabiliser, hein, parce que si vous êtes dans l'attente de l'autre, hein, forcément, ça va vous déstabiliser. Mais je pense que petit à petit, vous allez vous laisser aller à cette tendresse qu'on vous offre. Hein, vous allez prendre les choses comme elles viennent et vous verrez que vous allez vous sentir de plus en plus heureux, bien dans cette nouvelle relation. Vous allez, vous aussi, je pense, avec cette carte du pacte, avoir envie finalement de vous engager, d'accord? Et ça va vous permettre de vous ouvrir un nouvel horizon, hein, dans votre vie sentimentale en tout cas. Ici, les cartes conseils de Dorine Virtue, écoutez, c'est l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez démarrer une relation sentimentale sérieuse, mais avec de la légèreté. Hein, ça parle quand même de complicité ici. Laissez-vous aller à la complicité avec l'autre. Soyez peut-être même un petit peu joueur aussi dans cette relation. Mais quand je dis joueur ou joueuse, hein, si vous êtes une femme, pas dans le sens pour jouer avec la personne, pour la manipuler, pas du tout. Non, le jeu bienveillant, vous voyez, pour éveiller peut-être la curiosité de la personne qui est en face de vous, pour qu'elle ait envie de vous connaître davantage.
Voilà, ça peut passer par des petits traits d'humour ou alors peut-être aussi lui préparer des surprises. Préparer des surprises à cette personne. Je sais pas moi, décider je sais pas, réserver un week-end à la dernière minute à tel endroit ou vous voyez ce genre de choses. Donc en tout cas, beaucoup d'espièglerie et de légèreté vous sont conseillés dans cette nouvelle relation. On vous dit attraction avec cette deuxième carte des anges de l'amour. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on est bien dans le sujet, si vous voulez, de cette guidance sentimentale qui était non à la réconciliation avec quelqu'un du passé, mais plutôt vivre le moment présent. Accueillez ce que la vie vous réserve, ce que la vie vous présente là, aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, de maintenant, voilà, sur ce mois d'octobre, accueillez. Hein. Vous allez attirer l'amour romantique à vous, si vous vivez le moment présent et en vous détachant de ce passé, par exemple. Hein. Et le troisième conseil, évidemment, c'est conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, hein, peut-être hein, d'être en transparence par rapport à cette relation qui démarre bien. Vous pouvez en tout cas, alors, parler de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de votre vision aussi peut-être d'une relation sentimentale, de ce que vous attendez de cette personne aussi. Hein, il faut aussi exprimer les choses, comme ça les choses sont claires dès le début et on sait où on va, enfin les deux en tout cas savent où elles vont et si la relation effectivement peut continuer du coup si on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, ça c'était vos petits messages des anges de l'amour. Ok, les Capricornes, eh bien écoutez, moi je trouve que encore une fois c'est un joli message ici là sur la guidance sentimentale. N'hésitez pas donc du coup à me faire vos petits retours. Vous avez peut-être déjà rencontré cette nouvelle personne, hein. C'est peut-être déjà tout frais. Dites-moi ça dans les commentaires. En attendant, moi je vous souhaite donc un excellent mois d'octobre et on se retrouve donc le mois prochain. À bientôt les amis.